Bonsoir à toutes et tous. Pour son retour dans le chaudron, l'AS Saint-Étienne s'incline face au Havre sur le score de 2 buts à 0. Deux réalisations marquées en seconde période par Touré sur penalty, puis Sangante. Une défaite qui place Saint-Étienne avant-dernier de ce championnat, juste devant l'Olympique Lyonnais, qui s'est aussi incliné contre l'AS Monaco. Un mercato qui n'est pas terminé, il reste une semaine. On va pouvoir tirer les premiers enseignements de cette rencontre à Geoffroy Guichard et puis voir quelle pourrait être la suite du mercato parce que c'est un match avec quand même pas mal d'enseignements. Juste avant de commencer le débrief, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on se retrouve juste après le générique. Voilà, ce match, on a pu le suivre tous ensemble en live. Merci à vous tous, vous étiez plus de 300 présents avec moi pour pouvoir suivre cette rencontre qui s'est malheureusement conclue sur ce score de 2 buts à 0. 2 buts donc marqués par les Havrais avec un 11 d'Olivier Dalloglio qui était assez logique par rapport à ce qu'on avait vu contre Monaco. Quand même quelques petits changements à signaler, pas tout à fait logique parce qu'il y a quand même quelque chose que j'ai envie de dire en fait. Donc dans les buts, c'était bien évidemment Gauthier Larsonneur. On va revenir plus individuellement tout à l'heure sur les joueurs. Masson qui était lui sur le côté gauche, qui faisait son retour. Il était suspendu contre l'AS Monaco. C'était Nzouzi qui était à gauche contre Monaco. Là, c'est Masson qui a donc fait son retour. Et c'était Owuzu qui est à droite. Donc ça, c'est à signaler également. Parce que là, sur le côté droit, justement, c'était pas Owuzu, c'était pas Denis Sapia au début du match. C'était Marouane Nzouzi qui a donc été titularisé à ce poste-là. On l'a vu lors des matchs amicaux jouer à gauche. Là, Olivier Dalloglio a tenté quelque chose. C'était de le mettre à droite. Un changement qui pose question par rapport au 11 de départ contre Monaco parce que c'est quelque chose qu'il a tenté. Voilà, il voit des choses à l'entraînement, Dalloglio. Il a jugé que c'était le mieux pour Saint-Étienne. On a tendance à parler des coachings qui sont gagnants. Là, c'était un coaching qui a été quand même perdant parce que Marouane Nzouzi a vécu un match très compliqué. Encore une fois, j'ai pas envie de tirer sur Marouane Nzouzi parce qu'il y a bien assez de monde qui va le faire. Ça, je me fais pas de soucis pour cela. C'est un jeune joueur de 20 ans. Je pense pas qu'il s'attendait à être titulaire en Ligue 1 il y a encore quelques semaines. Surtout qu'il avait plus l'habitude de jouer à gauche, j'ai l'impression. Là, il a été mis sur le côté droit. C'est quand même difficile. Tu entres comme ça en Ligue 1. Tu es dans le 11 de départ de Saint-Étienne. Tu as de la pression. Tu sais que tu es attendu parce qu'il n'y a pas grand monde. Et quand tu fais une erreur, psychologiquement, ça peut beaucoup jouer. Et on l'a vu, après, il a été en retard sur beaucoup de choses. Donc là, je pense que c'est plutôt une erreur de coaching de la part de Saint-Étienne d'avoir fait jouer Marouane Nzouzi. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire perdre confiance à un joueur. Il aurait peut-être fallu tenter autre chose. Et là, on peut se poser cette question de pourquoi Owuzu n'a pas disputé cette rencontre. On n'a pas vu rentrer en jeu. Je pense qu'il était pourtant sur le banc stéphanois. En tout cas, il était annoncé dans le groupe d'Olivier Dalloglio. Et finalement, c'est un joueur que l'on n'a pas vu. C'est Denis Sapia qui est ensuite rentré durant la seconde mi-temps, tout simplement. Mais Denis Sapia, qui lui aussi a vécu une seconde mi-temps très compliquée, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis au milieu de cette défense, donc en défense centrale, on avait Younis Abdelhamid titularisé en tant que capitaine de l'AS Saint-Étienne. Pareil, on reviendra plus en détail sur le match d'Abdelhamid aux côtés de Dylan Batubinsika, qui est un peu le titulaire indiscutable de cette défense stéphanoise. Au milieu de terrain, c'était la même chose que contre l'AS Monaco avec Florian Tardieu, plus au poste de numéro 6, avec Matissa Mougou, Benold, les deux jeunes joueurs, Mathieu Cafard en attaque, David Ashvili et puis Ibrahim Sissoko. Voilà pour la composition stéphanoise, donc pas vraiment de changement dans le 11 de départ. Un 4-3-3, un 4-1-4-1, appelez-le un peu comme vous voulez, parce que forcément c'est mouvant qu'on soit en phase défensive ou en phase offensive. Le match, il n'a pas si mal commencé que ça. On avait deux équipes qui étaient d'un niveau global assez proche. Et puis petit à petit, Saint-Étienne qui a commencé à s'écrouler parce qu'on va pouvoir revenir comme ça sur les prestations de certains joueurs. On a vu beaucoup au début du match Matissa Mougou et Benold, deux joueurs qui étaient vraiment beaucoup trouvés au milieu de terrain stéphanois. Des joueurs qui cassaient des lignes, même un Florian Tardieu par moment arrivait à casser des lignes
et à passer des ballons qui arrivaient vers l'avant. Pas vraiment beaucoup d'occasions en première mi-temps sur ces premières minutes, mais quand même des lignes de cassé de la part de Saint-Etienne. Et petit à petit, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais le bloc Havrais, je pense, est monté un petit peu plus haut, a trouvé une lacune côté stéphanois, et c'était malheureusement Marouane N'Zouzzi sur ce côté droit qui a pris la foudre. J'aime pas employer ce terme-là, mais c'est vrai qu'il a vécu un match très difficile. Et surtout, il y avait un autre joueur qui était sur le côté droit, c'était Zuriko Davitashvili, parce qu'on avait souvent tendance à dire l'année dernière en Ligue 2 que l'ailier était le premier défenseur, et c'est ce qu'on a bien réussi à faire durant la seconde partie de saison, ce qui nous a permis tout simplement de réaliser une seconde partie de saison de folie. Et là, Zuriko Davitashvili n'a pas du tout été le premier défenseur. Il a souvent laissé Marouane N'Zouzzi seul. C'est Dylan Batubinsika qui essayait de compenser, mais souvent c'était très compliqué, avec notamment Antoine Joujou qui a éliminé plusieurs fois en face à face N'Zouzzi. N'Zouzzi, voilà, même à l'arrêt, qui s'est fait avoir une fois, deux fois, et forcément dans la tête, comme je disais tout à l'heure, ça devient compliqué. Et puis il a pris ce carton jaune, comme contre Monaco. C'est d'ailleurs le premier joueur sous menace côté stéphanois, et ce carton jaune qui lui a plus empêché de défendre par peur de prendre un carton rouge ensuite. Et voilà, ça a vraiment été la lacune, j'ai trouvé, côté stéphanois, ce côté droit. Et puis les Havrais ont su en profiter et sont vraiment beaucoup passés par là. Hein. C'était vraiment la plupart du temps sur ce côté droit que les attaques havraises arrivaient avec voilà, des situations qui se multipliaient. Finalement, ils n'ont pas ouvert le score parce qu'on a eu un grand Gauthier Arseneur qui a fait 2-3 belles interventions. Également un Dylan Batubinsika qui a réussi à intercepter quelques ballons par moment. Mais au fur et à mesure du match, voilà, on a des joueurs stéphanois qui se sont éteints comme Mathis Amougou et Ben Holt qu'on a de moins en moins trouvé, Davitashvili qu'on ne voyait pas, et un Sissoko obligé de revenir très bas pour aller chercher des ballons. Encore une fois, Sissoko, personnellement, j'ai pas trouvé du tout qu'il a fait un mauvais match, parce que on peut mettre n'importe quel attaquant, s'il y a personne pour distiller de beaux ballons, bah c'est tout de suite plus difficile de se créer des situations et forcément des occasions de but. Donc il a essayé de faire ce qu'il pouvait de haut jeu, de récupérer des ballons, mais malheureusement il était trop peu esselé, et puis après petit à petit malheureusement il a fait un peu comme les autres et il a perdu beaucoup de ballons. Il y a quand même une belle chose à souligner de la part de Marouane N'Zouzzi. C'est un superbe centre qu'il a fait en première mi-temps, parce que voilà, beaucoup de monde vont lui taper dessus, donc il faut quand même louer quelque chose qui a été fait de bien. Globalement, ça reste trop faible, hein, je suis tout à fait d'accord, hein, c'est très très faible de la part de N'Zouzzi et puis d'une grande partie du collectif stéphanois. Mais il y a quand même ce beau centre qui a trouvé Mathieu Cafaro avec la tête qui va directement dans les gants d'Arthur Desmas. Et puis on avait une grosse frappe de Cafaro auparavant qui a terminé sur la barre transversale. Mais globalement, voilà, on s'est fait endormir au fur et à mesure. On a de la chance que le Havre n'a pas ouvert le score en première mi-temps et on file au vestiaire avec ce score de 0-0 et Cafaro qui disait qu'il fallait vraiment réussir à concrétiser les occasions. Il n'y a pas globalement un joueur stéphanois qui ressort. Si c'était les 15 premières minutes, je vous aurais dit Mathis Amougou et Ben Holt. Finalement, non. Voilà, ce qui est ressorti pour vous, on en a parlé durant le live, c'est Mathieu Cafaro, parce que c'est celui qui a les deux occasions, mais il avait touché que 20 ballons en première mi-temps. Et puis Gauthier Arseneur, parce qu'il a eu 2-3 parades à faire, qu'il a tout simplement superbement fait. Voilà, en tout cas, pour les Stéphanois, attention, ça a chauffé à 2-3 reprises également, hein, avec Mathieu Cafaro qui a pris un carton jaune. Ça s'est un peu chauffé, je crois, avec Sanganté. Ouais, c'était Sanganté, le capitaine du Havre. Et Cafaro qui a pris ce carton jaune, c'est des cartons qui sont vraiment évitables. En tout cas, pour les joueurs, il faut vraiment réussir à rester dans le match. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, on a la seconde mi-temps. Donc la seconde mi-temps, elle est plutôt bien entamée par les Stéphanois. Pour le coup, on se crée pas mal de situations. On a Denis Sapia qui rentre en jeu à la place de Marouane N'Zouzzi. Hein. Ça, on s'en doutait, hein, pour ne pas prendre le carton jaune surtout. C'était la chose la plus importante. Mais finalement, il y a un but qui va intervenir pour les Havrais. Après quelques belles occasions à souligner de la part des Stéphanois, mais à la 57e minute, c'est Denis Sapia
qui concède le penalty. Monsieur Bata n'hésite pas, désigne le point de penalty. Il y a voilà, une vérification qu'en cours, mais c'est logique, hein, Apia qui est au sol et il touche le ballon il touche le joueur de la tête ensuite qui s'écroule dans la surface. Il y a penalty, il n'y a rien à dire. Et ensuite Touré qui tente une panenka qui rate un petit peu d'ailleurs. Et cette panenka elle finit tout de même au fond des filets. Ça fait 1-0 pour Le Havre. On perd pas pied, on arrive quand même à se créer encore quelques occasions, il y a des changements qui interviennent, et puis c'est juste après d'ailleurs une belle occasion entre Dajditajvili et Florian Tardieu, et finalement c'est Augustine Boki qu'on va pas mal voir qui rentre, et puis Louis Mouton, et Sanganté qui va marquer le deuxième but du Havre. C'est Abdelhamid qui a le ballon, qui le met en corner un peu bêtement, et le corner qui est frappé, une erreur de marquage, je crois que c'est Sissoko qui est sur Sanganté à ce moment-là. Ça fait 2-0 pour Le Havre. Et le match qui est pas forcément plié parce qu'il reste du temps, mais quand on voit la production stéphanoise, on se dit que ça va être très compliqué de revenir. Et puis c'est le cas parce qu'on a encore quelques occasions. Et il y a vraiment quelque chose qui nous a manqué, j'ai trouvé, c'est tout simplement de conclure nos occasions. Beaucoup d'approximations techniques côté stéphanois avec des ballons qui filent devant le but mais finalement qui ne sont pas repris, à l'image d'un moment d'un centre de Wadji qui frappe fort, qui centre fort plutôt. Il aurait peut-être dû attendre un petit peu, et puis Benol qui était un peu en retard, et puis 2-3 belles situations comme ça. Il y a la frappe d'Amougou en début de seconde période qui passe juste à côté du but de Desmas aussi, sur un corner stéphanois. On se fait punir pas longtemps après, et puis voilà, au petit à petit on voit des joueurs stéphanois qui sont un petit peu plus en difficulté, qui baissent le pied. On pouvait s'y attendre malgré quelques rentrées en jeu. On a Wadji qui rentre à la place de Sissoko. J'ai bien aimé la rentrée de Wadji quand même. Et puis Aymen Naiki qui remplace Benhold. C'est peut-être un changement qui aurait dû avoir lieu auparavant parce que Benhold était quand même un peu cuit. C'est pareil, j'entends que voilà, Olivier Dalloglio en prend pour son grade aussi dans les commentaires, ce qui est normal parce qu'il faut toujours chercher un fautif. Mais je pense pas que ce soit que la faute d'Olivier Dalloglio parce qu'aujourd'hui, il a ce collectif-là, ça fait plusieurs semaines quand même qu'il appelle, on le voit dans les interviews, j'en parle tout le temps, à recruter des joueurs qui ont de la bouteille, en gros des joueurs qui sont un peu plus âgés, des cadres dans son effectif. On a fait une vidéo sur les cadres d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, et on se rend compte que les cadres stéphanois, ils n'ont pas forcément tous le niveau Ligue 1 et tous beaucoup de rencontres en Ligue 1 aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui manque vraiment, je pense. Dalloglio qui a appelé à ça. Et pour l'instant, Saint-Etienne ne s'est pas forcément renforcé. On a Cornu qui va arriver à gauche, qui va certainement décaler Masson sur le côté droit. Est-ce que ce sera un problème de régler ? Ce n'est pas forcément sûr pour le moment. Mais en tout cas, on se rend compte quand même que ce mercato va devoir continuer et qu'il va falloir au moins 2-3 recrues. Ce serait bien du côté de Saint-Etienne, hein, Dalloglio qui en espérait au moins 2. Ce serait bien d'avoir plusieurs recrues. Maintenant, quels sont les postes prioritaires ? Bon, latéral droit, ça semble pour moi une priorité, mais est-ce que c'en est vraiment une à leurs yeux ? Parce que Cornu arrive à gauche et Masson va certainement se décaler à droite. On voit que Apia peut être quand même juste en Ligue 1, comme la plupart des joueurs de l'effectif stéphanois. Ce qu'il faut impérativement, c'est un numéro 6, parce que c'est très compliqué également pour le Florian Tardieu. Thomas Monconduit est aussi amené à partir. Et puis on a un milieu de terrain globalement qui est jeune, Amougou, Hold, on a Louis Mouton. Voilà, il faut quelqu'un d'expérience au poste de sentinelle de numéro 6. Et puis Lamine Fonban, on ne l'a pas vu rentrer. D'ailleurs, il sort peut-être un peu des plans d'Olivier Dalloglio. C'est des choses qu'on doit aborder, ça, dont il faut parler. Dajditajvili sur le côté droit. Donc ça a été compliqué, plus compliqué que Mathieu Cafaro qu'on a quand même un peu plus vu, même si c'est aussi très difficile pour lui de passer souvent 1 contre 1. Et puis un avançant de Sissoko qui a été remplacé par Wadji. On sait que Saint-Etienne voulait trouver un avançant, pour l'instant ça n'est pas le cas. Donc je pense que vraiment si on veut 3 recrues, pour moi en tout cas, il faudra un latéral droit. Ça n'a pas été évoqué mais je trouve qu'il en faut un. Il faudrait un numéro 6 d'expérience et puis un avant-centre, ça peut être assez important, mais est-ce que c'est la vraie priorité par rapport à un vrai numéro 10, un vrai créateur ? Parce que il manque peut-être ce lien quand même. Parce que Sissoko, on l'a vu, on peut mettre n'importe quel avant-centre, il faut des joueurs pour distiller des ballons. Là, il n'en a pas eu.
Voilà, donc est-ce que c'est vraiment un numéro 9 qui manque plutôt qu'un numéro 10? Ben Holt qui est utilisé plus comme numéro 10, mais on sait que c'est un joueur qui avait plutôt l'habitude de jouer en tant qu'ailier avec son ancienne équipe. Des joueurs comme Bocquier, etc. C'est des joueurs qui vont aussi rentrer comme ailier. Donc peut-être qu'il manque un joueur un peu comme Chambaud aujourd'hui au poste de numéro 10. Voilà en tout cas pour moi les postes qui semblent prioritaires. N'hésitez pas à les évoquer. Mais ce qui nous a fait défaut aujourd'hui, c'est qu'on a quand même pas mal sauté le milieu de terrain en essayant de lancer quelques fois Cafaro, David Hachvili dans la profondeur, mais face à des équipes athlétiques, ça ne fonctionne pas. En Ligue 1, c'est quelque chose qui va être difficile. Et ça aurait été bien de commencer par une victoire à Geoffroy Guichard. On avait parlé, est-ce que c'est une victoire obligatoire ou pas? Bon, ce match, il est perdu, mais il y a un calendrier difficile qui arrive. C'est la Ligue 1 de toute façon. Il y a Lille, il y a Brest déjà, il y a Lille, il y a Nice, et après ce sera Auxerre. Il va falloir réussir à prendre des points et puis lancer ce championnat. Mais en tout cas, il y a une semaine de mercato qui va être très importante. J'attends de voir ce qui va être évoqué par Olivier Dalloglio, par Gazidis, qui était notamment présent dans les tribunes, ce qui va se dire à Geoffroy Guichard après le match. On a vu des bonnes choses contre Monaco. On les a un petit peu moins vues contre Le Havre. Ça peut paraître un peu paradoxal, contradictoire, parce que Le Havre est censé plus être à notre portée et Monaco moins. Mais on s'est peut-être plus lâché contre une équipe comme Monaco qui verrouille moins que contre une équipe comme Le Havre qui a plus tendance à verrouiller bien évidemment quand ils gagnent. En tout cas, les Havrais, ils n'ont pas du tout volé leur victoire. Bravo à eux pour leur score de 2 buts à 0. On n'a toujours pas marqué en Ligue 1. Voilà, on a encaissé 3 buts pour le moment. Il va falloir réussir à marquer ce premier but, ça pourrait être important. On en a marqué un hors-jeu de Cafaro, mais bon, là il était largement hors-jeu, c'était Sissoko. C'est quelque chose qui doit faire attention d'ailleurs, Sissoko, c'est hors-jeu sur tout ce qu'il fait. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter de mon côté, mis à part qu'il va falloir accélérer ce mercato. Il faut pas tirer sur tout le monde tout de suite. Voilà, on sait que ce projet, il doit se construire sur le long terme. Il faut laisser du temps. On peut être déçu, bien évidemment. Mais voilà, c'est pas facile de recruter des joueurs, d'aller chercher des profils qui sont recherchés par de nombreux clubs aujourd'hui. Et surtout, pour moi, ce qui manque, c'est des joueurs clés et des joueurs d'expérience. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de donner votre avis en commentaire. Passez un excellent week-end malgré tout. Et puis, allez les Verts. Salut à tous.